Imaginez un monde où si vous arrivez à vaincre votre plus grande phobie, vous devenez un voyageur capable de vous transporter dans vos rêves. Bienvenue dans Dreamland. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un manga français qui mérite vraiment un coup d'œil. Et quoi de mieux pour présenter un manga que vous raconter le premier chapitre. Puis je parlerai un peu plus profondément de l'histoire pour vous donner envie de mieux comprendre l'univers. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Terence, maman, où es-tu? Terence, aide-moi. Tiens bon maman, j'arrive. Et c'est entouré de flammes qu'il court vers sa mère, mais une main de feu vient le balayer, puis il se réveille. Encore ce cauchemar. Et c'est ainsi que Terence va commencer sa journée, dont son frère lui dit de se grouiller sinon ils vont être en retard pour les cours. Aujourd'hui est un jour spécial, cela va faire 10 ans qu'ils ont perdu leur mère suite à un incendie. Et depuis ça, il a développé une peur panique du feu. Arrivant en cours en retard comme à son habitude, Terence va se chamailler avec son frère qui est également son voisin de cour et il va rêver de Lydia, son crush depuis des années. Son frère le taquine car depuis la quatrième il a flashé sur elle, mais il n'a jamais rien tenté et elle ne l'a jamais calculé. Mais Terence il a pas peur. Demain sera le jour où il va lui parler. La journée se termine, Terence va se coucher et le cauchemar va revenir. Sa mère, dans les flammes, demande à Terence de le sauver. Pas le temps de réfléchir, il fonce. Mais encore une fois, une main de flamme vient l'empêcher. Et voilà, encore un rêveur de plus pour cette nuit. Ton imitation du souvenir de sa mère s'améliore chaque soir. C'est ce que disent trois personnages enflammés. Terence, il étouffe, tout son corps le brûle, toujours ce cauchemar, il va se réveiller. Mais tu ne seras pas là. Maman, je veux te revoir. Les trois personnages de feu vont dire qu'il a nourri le royaume un paquet de fois avec sa peur. Sauf que cette fois, il va s'accrocher, malgré les brûlures et les attaques des autres. La douleur est insupportable, il n'en peut plus, il veut se réveiller. Mais s'il se réveille, ce sera toujours pareil, il revivra ce moment toutes les nuits. Pas cette fois. Il guérit de ses blessures, il s'est habitué au feu d'un des personnages et un autre va alors lui asséner un énorme coup de poing. Terence va le prendre en pleine face, mais le poing va exploser. Quelque chose l'a heurté, mais il n'a aucune blessure. Il ne ressent plus rien, il n'a plus aucune brûlure. Il est en train de surmonter sa peur. Impossible de le ralentir, les attaques ne lui font plus rien. Il vient de surpasser ses cauchemars. Une vieille personne regarde ça, perchée sur une colline, et annonce qu'il contrôle désormais sa peur. Il contrôle désormais le feu. Il devient un voyageur. Imaginez un monde improbable et féerique où tout absolument tout est possible. Imaginez un monde si vaste qu'on ne lui connaît aucune limite. Ce monde porte un nom, Dreamland. Et nous revoilà dans la réalité avec le père et le frère de Terence qui discutent. Et le père lui demande d'aller le réveiller. Mais Terence, lui, dort bien profondément et est autre part. Il se demande où il est et où sont les flammes. Le vieil homme qu'il regardait plus tôt va lui dire qu'ils sont loin de cet enfer, qu'il ne ressentira plus les brûlures et que ce qu'il vient de faire, c'est de survivre aux flammes du royaume du feu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Terence est plein de questions, mais surtout il demande qui il est et où ils sont. Pour faire simple, il a surmonté sa peur et grâce à ça, il a transformé sa faiblesse en force. Il est devenu un voyageur du monde des rêves. Mais la discussion va couper court quand son frère va le réveiller. Et c'est reparti comme hier, à devoir se dépêcher pour arriver à l'heure en cours. Son prof, Monsieur Mujo, roi du postillon, va lui dire qu'il n'aura jamais son bac s'il continue comme ça. Et les deux frères vont se faire sortir de cours. Son frère va lui faire la morale car si lui il s'en fout du bac, son frère l'a déjà raté une fois et veut pas que ça recommence. Sauf que Terence, la seule chose qui l'intéresse, c'est le regard de Lydia quand ils se sont fait virer. Il ne la laissera jamais tomber car c'est la raison pour laquelle il se lève le matin et qu'il se rend au lycée. Il va même faire le pari qu'à la récré, il ira lui parler. Il va retrouver ses deux potes et leur dire qu'aujourd'hui il va faire sa déclaration à Lydia. Il a même choisi cette option gestion uniquement pour être dans sa classe. Elle est belle, intelligente. C'est fini de faire le psychopathe qui fantasme sur elle. C'est parti. Il va alors approcher Lydia et une de ses amies. Salut les filles, Lydia, je peux te parler 5 minutes? J'ai un truc à te dire. Ah, tu veux quoi? Les cours de gestion? Ou attends, laisse-moi deviner. Un truc perso? Je vais lui demander si elle veut sortir avec toi. Et là, c'est la panique. Eve, l'amie de Lydia, l'a grillée. Terence va se faire afficher devant tout le lycée. Mais ah non, pas du tout. En fait, c'est mon frère qui m'envoie. C'est lui qui veut sortir avec Lydia. Eve et Lydia sont sceptiques. Les amis de Terence disent qu'il va se faire étriper et son frère est prêt à le démarrer. La journée était merdique, alors il va juste se coucher. Et c'est parti pour se retrouver dans Dreamland.
dans un drôle d'endroit où toutes ses pensées sont inscrites sur des pierres. C'est normal, tu es au royaume des doutes. Il va alors se balader avec l'homme point d'interrogation qui déteste accueillir les nouveaux. Sauf qu'un autre bonhomme va arriver en panique car un voyageur est dans le royaume et il sait qu'il cache une clé des songes. Les deux sont alors en pleine panique et à la recherche de quelqu'un qui pourrait les aider. Sauf qu'à part Terence, il n'y a pas grand monde. C'est un novice, c'est sa première nuit, il capte rien à ce qui passe, mais il n'y a pas le choix. Et ils veulent savoir c'est quoi son pouvoir. Sauf que lui, il en a aucune idée. Et au même moment, un homme arrive et dit que c'est malin de cacher un artefact aussi rare que la clé des songes dans le royaume des doutes. C'est un endroit si facile d'accès que personne n'aurait l'idée de venir chercher ici. Sauf que lui, il les a grillés. Et voici un aperçu de ce qui va leur arriver s'il ne lâche pas le morceau. Terence va alors recevoir des pics dans son bras, voir du sang et comprendre que même si c'est le monde des rêves, il ressent vraiment la douleur. Les deux vont lui dire qu'il arrive trop tard, qu'ils l'ont donné à quelqu'un la nuit dernière. Mais il voit bien leur mensonge et va alors directement se diriger vers la reine du royaume. Il ne faut pas laisser faire ça. Je t'en prie, voyageur, fais quelque chose. S'il te plaît, aide-nous. Tu es notre seul et unique maigre espoir ce soir. Il se demande s'il risque quelque chose, s'il se bat avec le type, parce que la douleur, elle a l'air bien réelle. Et on lui explique que si un voyageur meurt à Dreamland, il redevient alors un rêveur. Rêveur, voyageur, Terence, il n'a pas tout capté. Mais il a l'impression que c'est lui qui est le moins à perdre. Et il va bondir pour mettre un coup de poing à l'autre voyageur. Mais raté. Et il se retrouve avec des coupures partout, car le voyageur est un homme hérisson. Il peut faire apparaître des pointes n'importe où sur son corps et il peut également les expulser. Ça fait un mal de chien, mais il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. L'homme hérisson va alors essayer de lui asséner le coup de grâce, mais un mur va surgir du sol avant que les pics ne touchent Terence. Un autre voyageur est arrivé, lui aussi un rookie, mais qui a l'air de mieux maîtriser son pouvoir. Et il n'y a pas à dire que ça a pu grave la classe. C'est alors qu'au creux de la main de Terence, une flamme va apparaître. Il va paniquer un peu car sa main devient en feu, mais il commence à comprendre. Cependant, la flamme reste collée à sa paume, il est juste un briquet humain. Un pouvoir du pays du feu, ça fait bien longtemps qu'aucun nouveau détenteur ne soit venu dans ce royaume. Il possède un pouvoir très rare, mais pour Terence, ça n'a aucun intérêt s'il ne peut faire de Hadoken ou de Kamehameha. S'il ne peut pas envoyer de boules de feu, alors c'est le feu qui viendra à lui. Il a retrouvé de la confiance, mais va glisser sur la glace de l'autre voyageur. L'homme hérisson va donc vouloir commencer par le plus faible, il va se voir asséner d'épines, mais pas le choix, il faut qu'il lui crame la gueule. Et il va alors réussir à lui mettre une énorme claque avec la paume en feu, avec une première technique nommée le claquage de gueule. Et c'est un chaos direct. Les deux voyageurs vont alors se demander si tout va bien, mais c'est pas le moment de se relâcher. Il est encore vivant, il faut l'achever, sinon demain il reviendra encore chercher la clé. Mais non. Comment ça, non? S'il a bien compris, on peut mourir dans Dreamland. Et il trouve pas ça réglo, car il a dit qu'il avait galéré pas mal de nuits à trouver ce qu'il cherchait. Si ça se trouve, la clé, il la mérite. Terence, il a aidé les deux sur le moment parce qu'ils l'ont demandé, sans trop réfléchir. Et l'autre voyageur, il pense pareil. Il explique que c'est sa deuxième nuit en tant que voyageur, et les deux se présentent. Moi, c'est Terence, merci de m'avoir sauvé. Heureux de te connaître, Terence. Moi, c'est Sean. Et voici la fin de la première nuit en tant que voyageur de Terence, qui va encore une fois louper son réveil. Maintenant que j'ai présenté le début de l'histoire, j'aimerais parler un peu plus de l'univers. Cette partie va donc spoiler quelques trucs du manga comme des lieux, des pouvoirs et certains personnages. Cependant, je ne rentrerai pas trop dans les détails pour que vous puissiez de votre côté découvrir les mystères du manga. Et quoi de mieux pour donner envie que de parler de la beauté du manga, et surtout des différentes zones. Car en fait, le monde de Dreamland, il est coupé en 5 grandes zones. La zone 1, c'est la plus sûre. C'est là où se trouvent la plupart des voyageurs débutants, ainsi que des royaumes dits éphémères. La zone 2, c'est la principale. Elle regroupe de nombreux grands royaumes de Dreamland, et c'est la zone la plus active en voyageurs. La zone 3 est celle des royaumes cauchemars. Elle est vaste et très dangereuse. C'est la zone où les voyageurs de Ligue S sont les plus actifs. Mais on reviendra à ce que ça veut dire juste après. Les zones 4 et 5 sont des zones où peu de voyageurs s'aventurent. C'est le domaine des grands seigneurs cauchemars et rois des rêves. Et d'après certaines légendes, une 6e zone existerait et il se pourrait qu'elle permette à Terence de réaliser un de ses rêves les plus chers. Mais cette histoire de Ligue, qu'est-ce que c'est? Dans le royaume de la gestion et des chiffres, nommé Relouland, est instauré un classement que les habitants du royaume mettent à jour, le classement SMB. S pour Special League, elle classe les 50 plus grands voyageurs de Dreamland. M pour Major League, c'est la plus importante, quasiment tous les voyageurs y sont inscrits. Et B pour la Baby League, classement de tous les jeunes voyageurs de moins d'1 an. Le classement il évolue en fonction des rencontres que font les rêveurs. Si quelqu'un affronte une autre personne largement mieux classée qu'elle, cela lui permet potentiellement de quand même gravir les échelons du classement, même après une défaite. Au travers de l'œuvre, on va donc rencontrer plein de voyageurs plus ou moins bien classés. Certains seront des amis, et d'autres non. Dreamland brille également grâce à son système de pouvoir.
via les phobies. Cela permet une grande liberté sur le choix des pouvoirs, avec certains qui servent pour un côté comique, dont l'œuvre est remplie. Personnellement, j'adore le pouvoir d'un personnage qu'on voit assez tôt dans l'œuvre, Savan et sa peur des poissons. Il a dans Dreamland un pouvoir unique, le pouvoir du Fishmaker. Il peut invoquer des poissons, mais pour ça il doit se rendre dans un temple et réussir des épreuves, pour que les poissons lui accordent les droits de les invoquer. À chaque fois qu'il va s'y rendre, j'ai toujours hâte de voir ce qu'il va devoir faire et quel poisson on va rencontrer. Et pour finir la présentation, j'aimerais juste dire que Dreamland, c'est un shonen qui peut sembler classique, mais il est bourré d'humour et de références. C'est un plaisir de s'arrêter sur certaines pages et de reconnaître des personnages de licence. Sachant que le manga est français, on y retrouve beaucoup de références que beaucoup d'entre nous vont avoir. Voilà pour cette présentation d'un manga français qui me tient à cœur. Si je vous ai donné envie de découvrir cette œuvre, ma mission a été remplie. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à mettre en commentaire si l'œuvre vous donne envie ou si vous la connaissiez déjà. Et sur ce, à une prochaine fois.